Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je vous le dirai, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Amen. Amen. Voilà. Ouais, vous avez bien entendu, non? Et après ça, il dit quoi? La suite, c'est quoi? Verset 8, non. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Ouais, ce passage-là, il apporte une réponse à la question. Quand on lit ce passage, c'est un passage qui est plein d'espoir, mais c'est un passage dans lequel Paul ne dit pas que Dieu va vous exaucer. Il ne dit pas que ne vous inquiétez de rien, mais Dieu va faire ce que vous demandez là. Il dit que quand vous présentez à Dieu vos besoins avec des prières, des supplications, des actions de grâce, qu'est-ce que Dieu fait? La paix. Ah, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Voilà par quoi on passe quand on a la foi et qu'on a présenté avec foi des situations à Dieu sans qu'on voit quelque chose à l'horizon. Il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Donc, quand tu as prié et puis tu ne vois rien, comme tu dis là, et la situation est là, bon, tu as prié. On a parlé de celui qui règle le problème, mais tu as prié, mais tu ne vois rien, il y a le feu qui est là toujours. Il dit, la prière que tu fais là, l'effet qu'elle va produire en toi, c'est qu'elle va te garder dans la paix. La paix. Que tu aies vu, que tu n'aies pas encore vu, tu es en paix. Et quand tu es en paix, tu es dans les conditions de celui qui ne manque pas. Tu es en paix. Avant d'avoir cette paix, tu étais embrouillé, tu étais inquiet, troublé, déstabilisé, perturbé. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Ne vous inquiétez de rien. C'est ça qui est important d'abord, hein, avant même que tu aies vu l'exaucement. C'est ne vous inquiétez de rien. Maintenant, quand vous priez, comme il a dit ne vous inquiétez de rien, le résultat de cette prière-là, dedans, avant même d'arriver à l'exaucement, il y a ton cœur retrouve sa paix. La paix qui a été dérangée par le manque ou bien la situation, le problème, etc. Ça a déstabilisé ta paix. Eh bien, ta confiance en Christ, là, ça ramène ton cœur dans son état de paix. Et puis, la vie continue. Première chose, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors, il a dit premièrement. Il a dit chercher premièrement. Bon, ça veut dire que s'il y a premièrement, c'est qu'il y a deuxièmement. Donc, si on a fini de chercher et qu'on a trouvé premièrement là, maintenant, on est en train de se concentrer sur deuxièmement et puis les gens sont en train de bavarder encore. On se concentre maintenant sur deuxièmement. Mais ce qui est faux dans cette lecture-là, c'est qu'il n'a pas dit deuxièmement. Il n'a pas dit deuxièmement. Il a dit premièrement. Mais c'est la logique de l'homme là et du français dans lequel ça a été traduit qui dit qu'il y a deuxièmement. Mais il n'a pas dit deuxièmement. Il a cité deux choses, mais il n'a pas dit deuxièmement. Il a dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et il n'a pas dit deuxièmement chercher. Non. Il a dit les autres choses là vous seront données en plus. Là-bas, il n'a pas dit chercher. Il a dit ça vous sera donné en plus. Le Seigneur dit avant même que nous ne demandions une chose, le Père Céleste, il est au courant. Il sait qu'on a besoin de ça. Il sait qu'on en a besoin. Il sait qu'on va en manquer même avant que nous-mêmes on sache. Lui, il est au courant déjà. Mais vous voyez toutes les promesses, enfin,
les images qui sont présentées par Christ dans ce passage de Matthieu où il insiste sur notre besoin d'être à un certain niveau de foi avec lui. Je dirais même que dans ces paroles que le Seigneur Jésus a dites comme ça, là, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et il ne dit pas de chercher les autres choses. Je dis c'est un niveau de foi excellent qu'il présente là. Un niveau de foi excellent, où dans le même discours, il rappelle que votre Père Céleste, il sait. Avant que vous demandiez, même il sait. Et puis dans le même discours, il fait des comparaisons qui sont humiliantes pour l'homme, en fait. Regardez les oiseaux. Regardez les oiseaux. L'oiseau n'a pas grenier. Mais votre Père Céleste les nourrit. Regardez les plantes là. Elles sont sapées comme ça, sapées. Regardez les lits des champs. Jolies couleurs, bien agencées. C'est votre Père Céleste qui les habille comme ça. Mais à combien plus forte raison, vous qui l'avez fait à son image, il va vous laisser vous négliger comme ça, alors qu'il sait, il vient de vous dire qu'il connaît vos besoins avant même que vous ne les exprimiez devant lui. Il sait. Ouais, ce niveau de foi auquel le Seigneur nous appelle, bon, bien sûr, hein, on lit les Écritures de façon globale. Donc, Christ a présenté ce niveau de foi-là ici. Les apôtres, et lui-même aussi, nous présente aussi l'exercice de la prière, dans lequel nous présentons nos besoins au Père, nous présentons notre besoin à Dieu. Mais je dis, quand on ajoute à ça, au fait que oui, nous avons le droit et la possibilité de demander des choses à Dieu, quand on ajoute à ça ces principes élevés que le Seigneur Jésus-Christ lui-même présente pour dire que ce dont vous avez besoin là, le Père Céleste lui-même, il sait que vous avez besoin de ça, mais que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point, que vous ne doutiez point. Mettez-vous dans les dispositions de la foi, mettez-vous dans l'esprit de la foi, et puis, attendez, parce que c'est ça. Quand on a demandé, bon, on attend. Ou quand on demande, on continue de demander, on continue d'attendre. On reste dans les dispositions de l'attente. Parce que la foi ne fait pas bon ménage avec le doute, avec l'inquiétude. C'est ce que Christ dit dans ce passage. C'est ce que Paul dit dans Philippiens 4 qu'on a lu tout à l'heure. La foi ne fait pas bon ménage avec l'inquiétude, avec des tiraillements dans la tête, avec les... Hein, on a peur du lendemain. On a peur du lendemain. Et cette situation-là, vraiment, ça fait peur. Ça fait peur. Comment on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Affaire de travail, affaire de, je ne sais pas, santé, la santé, une maladie qui nous fatigue, on a un problème vraiment qu'on doit régler et qui bouffe notre paix. Bien aimé, notre paix là, la paix, le message que je retiens dans ces deux passages-là, c'est la paix. Notre paix. Ne laissons pas des situations déstabiliser et puis bouffer notre paix. Ça ne veut pas dire que quand nous, comme le frère a dit, quand nous allons nous adresser au Père, alors c'est fini, le problème est réglé en même temps. Dès qu'on a dit c'est fini, c'est réglé. Non. Mais c'est notre paix, c'est notre capacité à faire preuve de foi pour rester en paix. Parce que rester en paix dans la tempête, c'est un acte de foi. Hein? Rester en paix quand il y a la tempête, rester en paix, c'est un acte de foi. Les disciples là, dans la barque avec Jésus sur la mer, c'est pas quand les vagues là ont commencé à faire secouer la barque là que Jésus a dit bon, je dors. Il dormait déjà et son sommeil ne les dérangeait pas. Ils étaient tranquilles. Mais en réalité, c'est pas parce qu'ils avaient confiance en lui. Mais bon, pour eux, c'est quelqu'un qui dormait. Le maître est là, il dort, il se repose et tout ça. Mais dès que ça commence à se gâter, le sommeil dans lequel Jésus est là, ça les dérange. Parce que s'ils avaient confiance en lui, son sommeil n'allait pas les déranger. Ils seraient restés en paix. Mais les vagues, la tempête, secousse, ça commençait à les faire douter, à les perturber. Et puis, ils ont imaginé que eux, dans la barque sur la mer, là, ils peuvent se noyer à Jésus. Regardez. Qu'ils peuvent se noyer à Jésus. Jésus va se noyer aussi avec eux. Peut-être même le gars là, on ne l'a jamais vu nager. Peut-être lui, mais ce n'est pas nager. Donc, si le bateau là s'est renversé tout dessus, nous, on est mal barrés. Nous, on est des pêcheurs, on peut se débrouiller. Mais lui là même, peut-être il va se noyer, c'est nous, on va souffrir ici encore.
Maintenant, eux-mêmes qui sont des pécheurs là, si eux-mêmes ils doutent de leur capacité à se sauver de cette tempête-là, si c'est vraiment gâté qu'ils sont tombés à l'eau, imaginez-vous pour le monsieur qui est couché là et qu'on n'a jamais vu nager, donc on ne sait même pas si c'est un gars qui peut nager. Ils étaient dérangés, ils n'avaient plus de quiétude. Et c'est les vagues là qui sont venues révéler ça. Tant qu'il n'y avait pas les vagues, bon, Jésus dormait là, on allait croire que eux, bon, ils sont tranquilles, ils sont en paix, bon, ils ont confiance en Jésus. Mais en réalité, ce n'est pas en lui qu'ils avaient confiance. Ils avaient confiance au calme de la mer. La mer était calme. Donc ça, c'est dans ça que leur paix était. Leur paix n'était pas dans Christ. Il faut que notre paix, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, il faut qu'elle garde nos cœurs en Jésus-Christ. Christ est notre paix. Amen. Christ est notre paix. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Mais la paix, là, la paix, c'est pour nous. Amen. La paix, c'est ça que Christ nous apporte. Christ est notre paix. Quand la Bible appelle le prince de paix, là, c'est pas en vain. Oui, la paix avec Dieu, mais la paix tous les jours, dans notre quotidien, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos voix, dans ce que nous faisons, nos projets. La paix de Dieu. La paix de Dieu que nous avons en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, les problèmes de la vie, bon, c'est là. Hein. Les problèmes de la vie sont là. Mais les problèmes de la vie, ce n'est pas pour que nous, on se laisse déstabiliser par ça. Même si c'est dur, c'est chaud, c'est gâté même autour de nous. Mais la Bible nous enseigne que même dans ce gâté-là, il y a la paix de Christ dedans. Il y a la paix de Christ. Bon, c'est quand ces flammes-là arrivent qu'il faut savoir mettre ces choses-là en pratique. Voilà. Bon, sinon, quand il n'y a rien là, on est comme les disciples hein, qui sont là, la tempête n'a pas encore commencé pendant que le maître dort. C'est quand la tempête va commencer là, on va se souvenir de toutes ces paroles. Amen. On a tendance à limiter notre témoignage de Christ aux choses qu'il fait autour de nous, bien à l'extérieur de nous. Je dirais même aux choses matérielles que sa présence peut nous apporter. Disons aux problèmes même qu'il peut régler, les problèmes dans lesquels nous sommes et dont il nous tire. On a une tendance à limiter ou à voir comme plus éclatant les témoignages qui portent sur ces choses-là. C'est-à-dire le frère, il a passé 5 années dans le chômage. C'était dur, c'était compliqué. Puis un matin, alléluia, on l'a appelé, il a déposé ses dossiers. Toutes les sociétés là ont commencé à l'appeler en pagaille même. On lui fait offre de salaire ici, 300 000, 400 000, 500 000. Oui, le frère est passé de 0 à 600 000 francs de salaire avec tous les avantages qui accompagnent. Alléluia. C'est bon. Puisque c'est Christ qui le fait. Mais limiter notre témoignage de Christ à ces choses qui arrivent dans notre vie là, c'est trop réducteur pour Jésus. C'est-à-dire, c'est des détails, c'est des broutilles. C'est parce que nous ramenons ça à notre nature humaine, notre dimension humaine que, bon, on voit ça comme quelque chose de très éclatant, de très... Hein, ce que nous devrions montrer, le témoignage de Christ que nous devrions donner aux gens, c'est de leur montrer ce que Christ fait, j'allais dire de meilleur en nous. Ce que Christ fait de nous. Ce que Christ fait en nous, ce qu'il fait de nous. Ça doit venir avant même les choses comme ça qu'il fait pour nous. Mais ce qu'il fait en nous, ce qu'il fait de nous. C'est ce témoignage-là. Et c'est un témoignage pour lequel on n'a pas besoin de se tenir devant quelqu'un nécessairement. Pour lui dire, voilà, 1, 2, 3, 4, ce que Christ m'a donné. Mais voici ce que Christ fait de moi. Voici comment Christ est en train de modeler la créature que je suis. Voilà comment Jésus est en train de transformer l'homme rempli d'impatience et d'intolérance que j'étais. Voilà comment Christ est en train de
broyer l'orgueilleux que j'ai été pendant tant d'années et qui est en train de goûter aux délices de l'humilité. Voilà comment Christ est en train de me faire passer par son creuset pour me débarrasser de toutes ces tares que j'ai traînées pendant toutes ces années. Bien sûr, c'est un processus qui continue jusqu'à ce que nous retournions au Seigneur. Mais je dis, c'est ça d'abord. C'est ça premièrement. Je dis, c'est ça le royaume et la justice de Dieu qui vient premièrement. Donc, si témoignage il doit y avoir de Christ, c'est premièrement ce témoignage-là de ce que Christ fait de nous et en nous. Ce que Jésus fait de moi. La façon dont Christ, effectivement, manifeste ma nouvelle naissance. Je suis une nouvelle créature et il y a des preuves qui attestent aux yeux de ceux qui sont témoins de ma vie que je suis une nouvelle créature. Ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont connu, même ceux qui m'ont connu étant déjà dans la foi, voient comment Christ est en train de me faire progresser dans cette transformation-là. Voir comment Christ est en train de faire de moi quelqu'un à son image et selon sa ressemblance. Comment ma conformité aux voies de Christ devient de plus en plus forte, visible, réelle. Comment le Seigneur fait ces choses-là dans ma vie. Mais c'est ça, bien-aimé. Et ça, c'est le témoignage qui doit être abondant dans notre vie. C'est ça qui doit être abondant, abondant, abondant. Il doit avoir ça beaucoup, 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 beaucoup. C'est ce témoignage-là, d'abord, premièrement. Et puis, bon, maintenant, les autres choses, oui, on ne crache pas là-dessus, on ne les minimise pas, mais je veux dire, il y a ce témoignage-là qui est primordial et qu'on devrait rechercher tout le temps, continuellement. On devrait rechercher tous les jours, chaque jour, afin que celui qui est là, qui me connaît et qui me voit, qui m'observe, ça veut dire qui vit avec moi peut-être de près à la maison ou bien de loin au travail, à l'école ou bien dans d'autres contextes, bien que ces personnes-là voient à mesure que nos relations progressent là, ils voient du fruit qu'ils ne voyaient pas avant. Ils voient de bonnes choses, des choses excellentes. Ils voient un homme qui est en train d'être transformé, une femme qui est en train d'être transformée de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Amen. Cherchons ce témoignage-là et travaillons à ce témoignage-là. Premièrement. Amen. Amen. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire connaître nos besoins à Dieu. Les Écritures même nous disent, faites connaître à Dieu vos besoins.